afin de te plaire, car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, ô Christ de Dieu. Et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Luc, m'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force, pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse debout, écoutons le saint évangile, paix à tous. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, les parents de l'enfant Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le temple poussé par l'Esprit, et lorsque les parents apportèrent l'enfant Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Joseph et la mère de l'enfant étaient émerveillés des paroles prononcées à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: « L'enfant que voici sera cause de chute et de relèvement pour un grand nombre en Israël, et deviendra un signe qui sera contesté. Jusqu'en ton âme passera le tranchant de l'épée, ainsi de bien des cœurs se dévoileront les pensées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azér. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle était parvenue au grand âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, servant Dieu par le jeûne et la prière nuit et jour. Survenant elle aussi à ce même moment, elle se mit à louer Dieu et parla de l'enfant à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur cité de Nazareth. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, voilà que nous célébrons encore une grande fête du Seigneur. Et celle-ci, comme vous le savez, a un caractère tout à fait particulier. Vous savez, c'est une parenthèse que je fais là, que la liturgie
est belle, certes, parce qu'elle est là pour manifester la beauté, la grandeur, la lumière et la magnificence de Dieu qui, pour nous, ici sur la terre, n'est pas accessible directement parce que les yeux de notre cœur sont comme voilés en face des réalités célestes de par notre réalité de chute et de, allez, on ne va pas dire d'impureté, mais de pureté encore incomplète. Donc, nous avons besoin, et c'est pour cela que la liturgie est présente pour nous nourrir, pour que les mystères de notre salut soient manifestés comme si nous les observions. Lorsque nous observons une pierre précieuse, il y a plusieurs facettes. Et ça, ce serait le mystère de Dieu. Eh bien, lorsque nous célébrons plus particulièrement un mystère, ça n'est pas qu'on élimine les autres, mais ça permet de mettre en relief une facette pour s'en inspirer, pour approfondir la beauté de ce mystère et ainsi, de par la raison de notre limite humaine, entrer plus en profondeur dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans une connaissance que Dieu nous manifeste directement à nous. Ça, c'est certes, ça fait appel à notre raison, mais celle-ci aussi est soumise à la réalité de la chute, et c'est donc le Saint-Esprit qui illumine notre cœur et rend manifeste les grands mystères de Dieu. Donc la liturgie a un rôle tout à fait essentiel qui est de mettre l'accent sur quelque chose donc, et ainsi de nous permettre d'entrer avec nos pauvres limites dans quelque chose qui nous dépasse infiniment. Je referme la parenthèse. Donc cette grande fête, une des 12 grandes fêtes de l'année liturgique, a un double caractère comme vous le savez. C'est une fête de la Mère de Dieu et c'est ainsi que les hymnes que nous entendons tournent autour de cela et que les vêtements liturgiques sont ceux que nous utilisons lors des fêtes de la Mère de Dieu, soit le bleu. Et cette fête a aussi eu un caractère autre qui est celui d'être une fête du Christ. C'est la seule fête de l'année qui a ce double caractère, parce que à la fois nous voyons la Mère de Dieu accomplir ce que la loi demande, c'est-à-dire la purification, et nous retrouvons tout cela d'ailleurs dans la célébration du baptême. Nous accompagnons, comme toute la vie chrétienne, le Christ dans sa vie terrestre. Ainsi, nous sommes ensevelis comme le Seigneur a été mis en terre, et ainsi de suite. Donc, le Seigneur a été présenté au temple pour accomplir la loi, et c'est ainsi que dans l'ensemble des rites d'initiation chrétienne, eh bien, on présente aussi l'enfant dans l'église, etc. Donc il y a une sorte de mise au niveau de notre vie, de tous les mystères qui ont accompagné le Christ. Donc à la fois c'est la purification de la Mère de Dieu que nous commémorons aujourd'hui, bien qu'elle fût toute pure, elle s'est soumise à la loi pour j'allais dire pour purifier quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et c'est ce qui fait dire que par la tradition, pour souligner cet aspect-là, qu'elle fut placée au moment de cette cérémonie au temple, non pas tant à l'emplacement des femmes tel qu'il était l'usage de ce temps-là, mais à cette place particulière des vierges. Et évidemment, les gens étaient un peu surpris, mais pourquoi le grand prêtre fait cette chose-là? Et puis, en même temps, le Seigneur, montrant toujours l'exemple de l'obéissance, est présenté au temple comme tout premier-né, vous l'avez entendu dans l'office, en signe de purification, d'offrande et d'action de grâce aussi, comme un rachat pour se souvenir dans le peuple d'Israël, comme le Seigneur avait, par des miracles tout à fait extraordinaires,
préserver le peuple d'Israël de la servitude des Égyptiens en allant, vu que les gens étaient tellement durs et ne voulaient pas comprendre, et ils n'ont fini par courber l'échine, les Égyptiens, que lorsque leurs premiers-nés furent littéralement décimés, moururent alors. Donc c'est pour cela, pour se souvenir à quel prix le peuple d'Israël devait sa liberté, que tout premier enfant mâle était donc ainsi consacré au Seigneur. Donc nous voyons le Seigneur appliquer pour lui-même, alors qu'il n'en a pas besoin, le Christ étant, comme vous le savez, vrai Dieu et vrai homme, mais appliquant à lui-même la loi qu'il avait lui-même prescrite, non pas parce qu'il en avait besoin, mais en montrant par là que la clé de notre salut passe par l'obéissance à Dieu. Et nous savons dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, combien souvent nous avons cette incapacité à courber l'échine, à nous incliner devant ce qui est plus grand, et que nous voulons accomplir toutes choses par notre propre volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive à rien, mais il y a toujours quelque chose qui est entaché d'imperfection, d'incompréhension, quelque chose de véritablement imparfait qui peut troubler les autres, etc. Ce n'est pas forcément moche, mais c'est une façon peut-être encore trop infantile dans nos âmes de fonctionner, alors que l'âme qui connaît Dieu sait qu'il faut tout remettre dans ses mains, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui en nous agit, parce qu'il est le parfait des parfaits, il est l'immortel, il est le tout-puissant, il est celui qui n'a ni début ni fin, il est notre créateur, il est la vie, il est l'origine de notre existence, c'est lui qui nous a fait passer du néant à l'existence par le miracle de la vie. Et donc, lorsque nous le laissons agir en nous, eh bien tout devient possible, nos limites peuvent être dépassées. Nous voyons souvent des situations où les gens sont complètement anéantis et que d'un point de vue humain, il n'y a plus qu'à baisser les bras. Et pourtant, nous voyons ces mêmes personnes traverser les épreuves, se relever, blessées sans doute, meurtries, sans aucun doute aussi, mais toujours debout. Et la vie chrétienne, la vie spirituelle est là, non pas comme des contraintes que l'on impose aux gens, mais comme un chemin proposé pour que nous puissions rester libres intérieurement et debout, quoi qu'il arrive. Cette obéissance dont je parle, c'est une obéissance de liberté. Ça n'est pas une obéissance de contrainte. Et c'est une nuance extrêmement importante qu'il faut avoir présente à l'esprit lorsque nous avons à agir en tant qu'être humain. Alors nous demandons souvent la bénédiction pour ceci et cela, c'est juste, mais il ne faut pas avoir une approche qui serait véritablement infantile. J'allais dire, passez-moi cette expression un peu triviale, demander la bénédiction pour aller aux toilettes, voyez-vous. Il y a aussi un équilibre à trouver avec la responsabilité. Obéissance dans la responsabilité. C'est un équilibre difficile à trouver et qui ne s'appuie pas sur notre raison orgueilleuse, mais sur le discernement que donne le Saint-Esprit. Et je le dis souvent, et je le rappelle souvent, tous nos moments de prière, tous nos offices commencent par la prière au Saint-Esprit pour que lui prie en nous, nous fasse connaître l'amour du Christ et nous fasse entrer véritablement dans cette intimité de la vie divine qui est finalement et en définitive la vie même de la Trinité. Alors, un dernier aspect sur lequel je voulais attirer votre attention aujourd'hui, pour ne pas être trop long, parce que les mystères sont tellement riches qu'on pourrait parler des heures et des heures, c'est cette profonde intimité entre le Seigneur Jésus et sa toute sainte mère.
Et dans cette fête, de par le double caractère, on est introduit à cela. Et je pense que cela nous aidera énormément à cheminer dans notre vie si nous réalisons que cette union, cette presque complicité, si vous voulez, est possible entre la créature finie que nous sommes, humaine, et le Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est cette intimité, ce lien tout à fait étonnant, extraordinaire, merveilleux, touchant, sans mièvrerie, de la relation entre la toute pure et son divin Fils. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante, la Mère de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous lui demandons quelque chose pour notre vie intérieure, avec simplicité, sans arrière-pensée, eh bien, et que cela est propice pour notre développement spirituel, il ne faut pas avoir de doute que le Seigneur accordera cela. Encore une fois, combien de fois l'ai-je dit, mais on ne le répétera jamais assez, que peut refuser un fils à sa mère? Alors dans le cas particulier, alors que tout est ordonné à l'amour, tout est ordonné à la vie, eh bien jamais le Seigneur refusera quelque chose à la Toute Sainte. Mais la Toute Sainte a son propre jugement, et lorsque nous venons à elle de manière très déraisonnable, elle est capable de nous tenser. Nous voyons dans l'expérience des saints que la Mère de Dieu, très souvent, peut être comme une mère aussi, à tenir les choses et reprocher, c'est pas le mot, mais à révéler le péché de l'homme et lui dire, mais réalises-tu dans quel état tu es, etc. Je pense en particulier à l'icône de la Mère de Dieu. Ah voilà, le nom m'échappe, mais je vois l'icône. Joie inattendue, je crois. Joie inattendue, oui, joie inattendue, exactement. Où la Mère de Dieu secoue le pécheur, littéralement. Voilà, donc pour dire, et c'est ça le plus important, nous pouvons nous appuyer sur quelque chose de profondément beau et solide. Dieu est dans la beauté, Dieu est dans la tendresse, mais comme toute chose que l'être humain a à vivre et de chemin que l'on suit, que l'on entreprend, il ne faut jamais oublier qu'on doit le faire avec sérieux, pas en dilettante. La vie chrétienne ne s'aborde pas en dilettante, mais avec beaucoup de sérieux. Pas de dureté, mais avec une constance. Quelque part comme un sportif qui veut essayer d'arriver à exercer son corps pour à obtenir un quelconque résultat, il y a quelque chose qui demande de l'exercice, de la patience, de la persévérance. Donc soyons patients aussi avec nous-mêmes, parce que nous avons peu de capacités, mais celles-ci peuvent se développer. Ne doutons pas de cela, et ainsi de suite. Et nous verrons que le but ultime est que nous restions vivants à jamais, c'est-à-dire que nos âmes soient et restent véritablement immortelles, et que, en définitive, quand nous passerons de cette vie à l'autre, eh bien, nous entendrons encore une fois cette voix du juste juge bon qu'est le Christ notre Dieu, nous dire « Venez les bénis de mon Père ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.